tant physique que spirituel. Nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Car nous-mêmes, nous ne pouvons concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité vient de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens et relève-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous en ta présence. Et que, Seigneur, nos cœurs reçoivent ta parole dans la bonne terre. Bénis la communauté, bénis nos familles respectives, que ta grâce abonde dans nos vies, dans cette communauté. Nous voulons vivre tes grâces, la bonté, la bénédiction. Seigneur, réalise les rêves et les songes que nous avons. Réalise les prophéties dites précédemment à notre égard, que ces prophéties s'accomplissent. Bénis chacun d'entre nous, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes dans une année nouvelle et nous voulons adopter des attitudes nouvelles, des comportements nouveaux. Croître comme le palmier, grandir de manière saine dans la maison de Dieu. Nous voulons aussi avoir la vision, avoir le cœur de Dieu, ce pour lequel Dieu nous garde encore en vie. Nous voulons nous attacher à l'essentiel. Nous voulons que Dieu nous révèle sa pensée. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et le cœur de Dieu, le cœur même de l'évangile que nous prêchons, c'est le salut des âmes. Amen. Donc c'est la priorité. C'est ce qui est prioritaire. Nous tous qui sommes là ce matin, ayons et apprenons du Christ. Suivons son exemple. Ayons la vision que Christ a pour les perdus. Sa stratégie qu'il adopte. Ses préoccupations essentielles. Que cela soit notre motivation. Ce qui nous motive, que notre motivation soit à l'exemple de Christ. Comment Jésus allait de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée. Et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aussi, nous sommes ses enfants, rachetés par son sang. Comprenons l'essentiel. Ayons la vision et le regard du Christ. Et travaillons pendant qu'il fait encore jour. Amen. Quand la nuit vient où personne ne peut travailler, Jésus avait le regard fixé sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et le texte que nous lisons, c'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Pour ceux qui ont le lecteur de la Bible, cette année, ayez le lecteur de la Bible, vous tous. Amen. Que chacun ait son lecteur de la Bible. Toute cette semaine, l'enseignement a été donné sur l'essentiel de la mission du Christ. Comment Jésus-Christ voulait atteindre des âmes perdues.
sauver ceux qui sont perdus. Tout ce qui était important pour lui était de sauver les perdus. Luc chapitre 15 nous révèle le cœur de Dieu pour les perdus. Proverbe 11, 30 nous révèle que ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui prêchent l'évangile, comme Daniel 12, 3 le dit, ils brilleront dans le ciel comme des étoiles. Alléluia. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui prêchent la parole de Dieu, brilleront dans le ciel comme des étoiles. Donc, ayons le cœur de Dieu, ayons les regards du Christ et apprenons du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le modèle par excellence. Ses méthodes sont excellentes. Ses préoccupations sont excellentes. Ses stratégies portent des fruits. Amen. Jean chapitre 4, que nous lisons avec respect. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Amen. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, et qui est celui qui te demande, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Et dit, je n'ai point de mari. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens,
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Et il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La préoccupation du Christ était centrée sur la volonté de Dieu. Jésus voulait accomplir tout ce que le Père a destiné pour l'humanité. Non seulement il allait payer le prix, mais en tant que précurseur, ministère puissant, d'évangéliste, ayant tous les ministères en lui, Jésus a démontré aux foules, dans tous les lieux où il passait, il a démontré la puissance du Dieu vivant. Il drainait les foules derrière lui. 4000 personnes, 5000 personnes, des multitudes le suivaient. Partout, il faisait du bien aux gens. Il était porteur de bonnes nouvelles, porteur de vie. Alléluia. Et Jésus-Christ, il connaissait les vrais besoins des hommes et des femmes. Il connaissait les vrais besoins. Il était préoccupé, non seulement à nourrir les foules sur le plan physique, matériel, il pourvoyait aux besoins des nécessiteux. Jésus-Christ même donnait à manger à ceux qui avaient faim. Mais Jésus-Christ voulait que les hommes et les femmes qui l'entouraient comprennent le but pour lequel il était venu sur cette terre. Il est le pain de vie. Alléluia. Il est le breuvage qui peut satisfaire réellement les cœurs. Et il a dit, celui qui mange de ma chair et boit de mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Donc pendant son ministère, il amenait les hommes et les femmes à comprendre l'essentiel, au-delà des miracles, au-delà du bien qu'il faisait aux gens. Jésus voulait que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Amen. Il parlait aux foules, il a plusieurs stratégies, plusieurs méthodes. Jésus-Christ a utilisé toutes les méthodes d'évangélisation. Les méthodes qui drainent les foules, les méthodes qui vont de village en village, de ville en ville, des croisades d'évangélisation. Les multitudes se déplaçaient dans les campagnes. Jésus-Christ proclamait la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons suivre son exemple. Nous devons également être porteurs de vie, connaître les vrais besoins des hommes et des femmes qui nous entourent. Les besoins vrais sont les besoins spirituels. Et c'est Christ seul qui peut pourvoir à ces besoins d'ordre spirituel. Dans ce même texte, il y avait un officier qui avait un besoin. Son fils était malade, prêt à mourir, en agonie. Et il vient vers Jésus pour dire, Seigneur, mon fils est malade, viens et guéris mon fils. Jésus dit, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croyez pas. Il insiste pour dire, viens, s'il va mourir. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Alléluia. Et quand cet homme est reparti, voyez-vous, le but est atteint.
quand elle a vu que son fils est guéri, le but que le Christ poursuivait, c'est le salut de cet officier. Il a cru au Seigneur, lui et toute sa famille. Amen. Donc, au-delà des stratégies que Jésus a adoptées pour gagner des foules, il a vu que le résultat était minime. Les gens qu'il nourrissait, les foules qui venaient à ses croisades, repartaient insatisfaits, malgré les besoins auxquels il pourvoyait. Mais ils repartaient insatisfaits. Ils aimaient les miracles, ils aimaient le matériel, ils aimaient les choses apparentes, extraordinaires, spectaculaires. Ils le suivaient à cause du spectacle. Mais Jésus a compris que, au-delà du spectacle, de l'extraordinaire, rien ne peut remplacer le contact personnel. Voici le thème de ma prédication ce matin. Rien ne peut, dans notre méthode, dans notre approche de communication de l'évangile, rien ne peut remplacer le contact personnel. Amen. Rien ne peut remplacer le contact personnel. Jésus l'a compris. Il rectifie le tir ici. Et il retourne en Galilée après un plein succès dans son ministère, dans des croisades, dans des campagnes. Il a vu que le résultat était minime. Les gens venaient à ces croisades seulement pour être nourris physiquement. Mais quand il dit « je suis le pain de vie », il abandonne, il s'en va. Jésus a compris que il faut qu'il vit la méthode la plus puissante, le contact personnel, l'approche individuelle. Au-delà des foules, Jésus revient à la stratégie qui porte. Alléluia. Et là, en allant à Galilée, Jésus passe par la Samarie. Il avait déjà la vision du salut de cette femme. Il sait qu'un individu sauvé peut être un instrument puissant entre ses mains. Alléluia. Une personne rachetée, qui a compris et qui a donné réellement son cœur, peut être utilisée. Et Jésus-Christ, même dans sa formation, il avait 12 personnes qu'il a formées. Pour ne pas dire 11 personnes. Il a formé des disciples. Il a compris que finalement, il faut des disciples pour relayer le travail. Il a vu les foules. Il a vu les campagnes. Et il a compris finalement qu'il faut former des disciples. Jésus en a formé. Et il y a certaines personnes dans la Bible qui passent inaperçues. Comme cette femme samaritaine et le fou de Gadara. Deux exemples. Dans un contact personnel, Jésus a réussi à avoir un impact. Et son ministère a eu de l'impact. Alléluia. Un impact durable. Rien ne peut remplacer le contact personnel. Amen. Les deux exemples qui vont nous interpeller ce matin, l'exemple de cette femme samaritaine et l'exemple dans Marc chapitre 5 du fou de Gadara. Amen. Là où il y a contact, là où il y a communication, là où il y a réellement un vécu relationnel, se produit quelque chose qui demeure. Les foules peuvent venir. Elles sont attirées par l'extraordinaire, par le miraculeux, mais n'ont pas de contact avec Jésus, de manière personnelle. Mais là où il y a un contact réel, là où il y a une communication relationnelle, il y a la vie qui se dégage. Amen. Jésus rencontre cette femme samaritaine.
au puits de Jacob. Dans son humanité, il était fatigué. Et il se reposait de son voyage. Des multiples croisades, des multiples activités. Fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. C'était à midi, l'heure du repas, l'heure où les gens reprennent les forces. C'est là que cette femme apparaît. Au lieu d'être à la cuisine, parce que sa vie n'était pas une vie qui pouvait aimer être vue de tous. En principe, dans leur tradition juive, c'est vers le soir que les femmes vont au puits pour puiser, pour la journée, qu'elles ont fini l'activité. Mais elle va à midi parce qu'elle sait qu'il n'y a personne au puits. Elle a une mauvaise vie. Donc elle se cache pour aller au puits. Or, Jésus l'a détecté. Amen. C'était pour elle que Jésus venait à sa main. Alléluia. Jésus-Christ a vu son besoin. En matière de communication, ce qui donne la vie et la vitalité dans la communication, l'une des règles de communication, c'est le parti du connu. Ce que l'on connaît. Cette femme connaît ce qu'on appelle l'eau et le puits. Elle sait la soif. C'est un besoin naturel. Elle sait que cet homme qui est fatigué a besoin de boire. Et il lui demande à boire. Voyez-vous, Jésus-Christ, sa stratégie, ça étonne. Il ne vient pas pour se présenter de manière spectaculaire. Il va étape par étape. Il crée le contact. Il fait le premier pas. Donne-moi à boire. Alléluia. Voici une bonne communication. Il fait le premier pas, il engage la conversation, et dans sa conversation, il parle de ce que la femme connaît. Donne-moi de l'eau. Alléluia. Donne-moi à boire. Et il attend la réaction de la femme. Il sait ce qu'elle va répondre. Il dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Il n'y a pas de relation entre nous. Nous sommes samaritains, vous êtes juifs, et tu me demandes à boire. Jésus lui dit, ça y est, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, tu lui aurais quand même demandé de l'eau de vie. Et l'eau qu'il t'aurait donnée deviendrait en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il a attiré déjà le cœur de cette femme à un besoin réel. Ce n'est pas un besoin naturel, un besoin physique matériel qui la pousse à venir au puits, mais au-delà de ce besoin, elle avait un besoin réel et spirituel. Elle était insatisfaite. Jésus dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. L'eau pour laquelle tu te déplaces, tu viens au puits, tu te fatigues, tu mets ton énergie. Cette eau te rendra toujours insatisfait. Tu seras toujours insatisfait. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu auras vraiment étanché ta soif. La femme avait un besoin spirituel qu'elle cachait dans un besoin naturel. Elle venait au puits quand tout le monde est à la maison. Elle venait là dans la cachette, avec sa cruche sur la tête. Dans le village, on la connaissait. Elle avait une mauvaise vie. Elle se cachait. Et elle venait pour cacher son vrai besoin. Elle venait puiser de l'eau qui est le reflet de sa vie spirituelle insatisfaite. Je lui ai dit, si tu veux de cette eau, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit la vérité. Alléluia. Elle dit la vérité au Christ. Je n'ai pas de mari. Je lui ai dit, tu as bien répondu. Parce que celui qui est avec toi n'est pas encore ton mari. Il connaît sa vie. J'aimerais lui dire ce matin que Jésus connaît ta vie. Amen. Rien n'est caché à ses yeux. Il connaît
que tu as un vrai besoin, que tu caches dans les efforts et dans les luttes, tu te débats dans une soif où tu es étanché. Or, tu restes insatisfait. Combien d'hommes et de femmes sont insatisfaits aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré même leur avoir, malgré ce qu'ils ont, malgré ce qu'ils sont dans la société, malgré leur position sociale. Ces personnes courent après quelque chose qu'ils n'atteignent jamais. Ils ont soif. Ceux qui poursuivent l'argent poursuivent toujours l'argent. Ils sont insatisfaits. Ils veulent avoir la richesse. Ils poursuivent la richesse. Ils sont toujours insatisfaits. Pour ceux qui cherchent dans le plaisir, pour satisfaire leurs besoins, pour être satisfaits, ils perdent le temps. Ils font des efforts, mais ils demeurent insatisfaits. Or, Jésus-Christ connaît ton vrai besoin spirituel. Alléluia. Le vrai besoin de cette femme était un besoin spirituel. Elle avait besoin d'avoir de l'eau de vie. Jésus-Christ lui présente cette eau. Jésus-Christ dit, j'ai la solution. Je peux réellement t'apporter la satisfaction. Et tu ne viendras pas ici puiser maintenant à midi pour te fatiguer. Il faut boire cette eau. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit, venez à moi. Venez, vous qui avez soif. Venez aux eaux. Ésaïe dit la même chose. Ésaïe 55. Jean chapitre 7, verset 37. Il faut boire. Il faut venir à Christ. L'acte consiste à boire. Cet acte-là n'est pas unique. Souvent, les gens pensent que quand j'ai bu une fois, ou de manière spontanée, momentanée, c'est fini. Mais c'est un acte progressif. C'est un acte continuel. Alléluia. C'est un acte répétitif. Le verbe boire, il est conjugué à l'impératif présent. Cela décrit une action continuelle ou répétée. Le fait de boire l'eau vive exige une communion constante avec la source divine. La source d'eau vive, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Donc une communion constante. Non seulement un acte que tu poses qui te satisfait parce que tu es abreuvé, mais en même temps cet acte est répétitif. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, cette eau vive, cette source de vie, la puissance de Dieu, cette communion de Christ, est une action constante, permanente, continuelle et répétitive. Alléluia. Il faut avoir soif toujours, même si on est satisfait, parce que Jésus-Christ, on le rencontre, la personne du Christ. Mais il faut continuer à boire. Alléluia. Alléluia. Il faut continuer à boire de la communion avec le Christ. Cette femme, sa soif a été étanchée. Mais elle a vu que ce n'est pas tout. Il faut continuer à boire. Alléluia. De la communion avec le Christ. Il faut continuer à boire. Nous tous, nous sommes là ce matin. Même si nous avons fait l'expérience de rencontre avec le Christ. Dans la conversion. La première expérience que nous avons vécue avec le Christ, une expérience qui a bouleversé notre vie, qui a eu de l'impact sur notre vie. Mais cette expérience-là, elle est continuelle. Amen. Elle est continuelle. Si nous arrêtons de boire à la source, si nous arrêtons la communion avec le Christ, cette eau cesse de couler en nous. Et c'est pourquoi le verbe est conjugué à un présent, à un impératif qui veut dire que l'action continue. Alléluia, l'action continue. Même nous les chrétiens et tous ceux qui viennent au Seigneur, qui boivent pour la première fois et qui viennent doivent demeurer à la source de vie. Alléluia.
si nous nous détachons de la source de vie, si nous nous détachons de la communion avec le Christ, la source s'arrête. Sinon, en nous s'estompe cette eau. Et ces personnes qui arrêtent de communier avec le Christ sont présentées par l'apôtre Pierre. Dans Pierre, 2 Pierre chapitre 2 verset 17, il dit, ce sont des personnes qui deviennent des fontaines sans eau. Amen. Fontaines sans eau. Des personnes qui rompent la communion avec le Christ. Même s'ils l'ont connu au départ, même s'ils ont vu qu'il a pourvu à leurs besoins d'ordre spirituel et que Jésus-Christ les a satisfaits, mais qui ne continuent pas, qui ne progressent pas, qui ne continuent pas à boire à la source, dans une communion constante, avec cette source de vie, Jésus-Christ lui-même. S'il n'y a pas de contact permanent, progressif, et qu'il y a une rupture, nous devenons des fontaines sans eau. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 17. L'entretien de Christ avec cette femme a transformé sa vie. Amen. Elle a cru. Elle a accepté cette eau. Mais au-delà de ce que Christ veut nous enseigner, nous tous enfants de Dieu, n'arrêtons pas de boire. Amen. Nous sommes la source de vie. Jésus est la source de vie. N'arrête pas de boire à cette source. Que ta communion ne soit pas rompue. Que ton expérience soit continuelle. Que tu aies toujours soif d'aller de l'avant. Alléluia. Soif de vie et de vigueur. Soif du Saint-Esprit dans ta vie. Et sois en communion avec le Saint-Esprit. Et que tu recherches sa plénitude de manière continuelle, progressive et constante. Alléluia. Si tu arrêtes et que tu dis je suis satisfait, tu n'as plus besoin, tu deviens une fontaine sans eau. Amen. Jésus-Christ a entretenu cette femme. Il a atteint le but en elle. Alléluia. Jésus-Christ l'a formée en même temps. Alléluia. Voyez-vous sa formation? Dans la formation, c'est le contact. Il est assis avec elle. Il y a eu un transfert, une impartition vitale. Il lui a communiqué ce qu'il est et ce qu'il avait. Alléluia. Comme les disciples, Pierre et Jean, ils ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Alléluia. Et cette vie, elle est éternelle. Il a communiqué la vie à cette femme. Il l'a formée en même temps. En un laps de temps, cet entretien a transformé la vie de la femme. Rien ne peut remplacer le contact personnel. C'est pour nous dire que dans le contact personnel, nous avons du temps, non seulement de révéler les vrais besoins des gens, mais d'apporter la solution à leurs vrais besoins, en leur présentant le Christ. Et en même temps, en continuant progressivement à les impacter, à leur donner ce que nous avons reçu. Alléluia. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, communique-le. 2 Timothée 2. Communique-le à des gens fidèles. Communique ce que tu as reçu. Les dons que tu as reçus. L'enseignement que tu as reçu de moi. Communique-le à des personnes fidèles. Et eux aussi le communiqueront à d'autres personnes. Et la chaîne de formation continue. Alléluia. Ce n'est pas une classe théorique où on vient pour des enseignements théoriques. Mais ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Alléluia. Jésus, il est la vie. Il a communiqué à cette femme la vie qu'il est. Alléluia. Cette femme a été transformée. Elle a été délivrée. Elle a reçu
la vie en elle. Elle a compris que les vrais adorateurs, c'est elle qui parle d'adoration. Regardez comment ça progresse. Cette femme qui disait, mais toi qui es juif, tu n'as pas de contact avec les Samaritains. Mais au fur et à mesure que la révélation continue, parce que le salut, c'est une révélation de Dieu, alléluia. Il faut que Dieu se révèle. Christ s'est révélé après. Mais il a montré le chemin d'abord. Et quand il lui a dit, le lieu où vous pensez adorer n'est pas là. Ce n'est même pas Jérusalem. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. L'expression esprit indique le niveau auquel la vraie adoration se manifeste. C'est dans l'esprit de l'homme. Concentration dans la présence de Dieu. Il convient de venir à Dieu en toute sincérité et d'être animé d'un esprit guidé par la vie et les caractéristiques de l'activité du Saint-Esprit. Amen. La vérité vient de Dieu. C'est une caractéristique du Dieu vivant. Jésus est la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Dire que j'appartiens au Christ. Si je ne marche pas dans la vérité, je n'adore pas Dieu. Je me trompe. Si ma vie n'est pas le reflet de l'identité que Christ a mise en moi et que je fais semblant de me tromper moi-même, Dieu a besoin de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Il a vraiment compris que cette formation-là est une formation communicatrice de vie. Alléluia. Elle a compris ce qu'on appelle la vraie adoration. Elle a compris ce qu'on appelle la vérité. Elle sort du mensonge. Alléluia. Elle était dans le mensonge diabolique. Elle abandonne sa triche. Elle dit, je sais que tu es le Messie. On nous a dit que le Messie viendrait. Mais Jésus dit, je suis le Messie. Alléluia. Voyez-vous, il n'est pas venu prendre, s'il avait dit au début, je suis le Messie, elle va dire que c'est un fantôme qui est apparu au puits. Parce que c'est un endroit isolé. Mais progressivement, dans la révélation, il a fallu que la personne même comprenne. Quand elle a compris, elle dit, mais on nous a dit que le Messie viendrait. Ne serait-il pas le Messie? Il dit, je le suis. Là-dessus, la femme laisse sa cruche. Les disciples viennent avec leur préoccupation de nourriture. Pour dire, mange, bois. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et celui qui m'a envoyé, que ta nourriture aujourd'hui, tes préoccupations aujourd'hui sont de faire la volonté de Dieu. Toute autre préoccupation inutile n'est pas dans le plan de Dieu. Comme Jésus, suivant son exemple, ses préoccupations, ses méthodes, ses stratégies, rien ne peut remplacer le contact personnel. Soyons en contact avec les perdus, dans notre quartier, dans notre entourage. Ceux que nous côtoyons au quotidien, ils ont des besoins spirituels et nous les dépassons. Et nous faisons fi de leurs besoins réels. Nous nous mélangeons avec eux. Nous voulons faire comme eux. Pourtant, ils sont esclaves. Cette femme était esclave du péché. Elle était esclave. Jésus-Christ l'a délivrée. Il a sauvé cette femme. Elle avait désormais un témoignage. Alléluia. Il s'est investi en elle. Il a mis un potentiel en elle de vie. Alléluia. Et cette femme, comme les disciples qui sont aveuglés, qui n'ont des préoccupations modernes, terrestres, mange et bois. Jésus dit lever les yeux vers les gens qui blanchissent. La moisson. Nous sommes dans une période de moisson. Alléluia. De récolte, d'abondance. Ce n'est pas seulement sur le plan matériel, financier, mais des âmes à sauver. Des vies qui vont revenir au Seigneur. Alléluia. Il faut que chacun ait la vision, qu'il lève les yeux vers les champs qui blanchissent pour la moisson. Ayons le cœur de Dieu, les préoccupations du Christ, les méthodes du Christ, les stratégies du Christ. Demandons à Dieu, comme cette femme qui a un besoin réel, et
Et Jésus a détecté le besoin. Il est entré en contact avec elle. Il a engagé la communication. Il est parti du connu pour lui présenter l'inconnu. Alléluia. Ce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaissait pas la vie éternelle. Elle ne connaît pas le nom de vie. Elle ne connaît pas la source de vie. Mais elle est venue, ce qu'elle connaît, c'est l'eau naturelle, besoin naturel au puits. Pourtant, elle a même besoin spirituel. Jésus-Christ lui montre d'abord dans la communication ce qu'elle connaît. Il parle du connu pour lui présenter ce qu'elle ne connaît pas. Et là, elle reçoit la vie éternelle. Alléluia. Elle laisse sa cruche. Elle laisse sa cruche. Ce matin, abandonne ta cruche. Dis Amen. Abandonnez nos cruches. Des préoccupations inutiles. Des préoccupations charnelles. Abandonnez les cruches. Quand on parle d'années de bonnes récoltes, de restitution, tout ce que Satan a volé, il y a des âmes qu'il a volées. Il y a des personnes esclaves, dans des pratiques occultes et mystiques, dans des sociétés secrètes, que Satan a brigadé, comme les fous de Gadara, comme cette femme samaritaine, embrigadée par les démons, par les puissants des ténèbres. Et Dieu nous a placés là comme incarnation de la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus fort que tous les puissants des ténèbres. Et tu as ce Jésus en toi. Prends conscience que Jésus-Christ veut accomplir au travers de ta vie de grands prodiges et de grands miracles, de délivrance, de libération des âmes. Beaucoup de personnes souffrent. Ils te dépassent. Ils sont dans les cercles pernicieux. Ils vont parce qu'ils veulent que les besoins matériels soient satisfaits seulement. C'est pourquoi ils vont chez les prophètes, chez les charlatans. Ils vont partout. Ils se promènent. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas l'essentiel. Mais ce matin, reçois le Christ en toi. Reçois la vie en toi. Reçois la puissance de Dieu en toi. Ne sois pas quelqu'un qui est là, qui est un assistant éternel, qui vient seulement pour des préoccupations charnelles, matérielles, mais que ton besoin spirituel soit pourvu ce matin. Reçois la vie éternelle. Alléluia. Reçois cette vie éternelle. Quand tu reçois la vie, tu n'es plus la même personne. Amen. Tu abandonnes ta cruche. Cette femme, elle est la vie. Regardez le témoin qu'elle a rendu. Elle a dit, venez voir. Celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Venez voir. Elle a apporté ce qu'elle a reçu. Elle a un témoignage. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu n'as rien en toi. Si tu manques de témoignage, parce que témoigner, c'est ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Si tu n'as rien expérimenté, si tu n'as rien reçu, tu n'as rien apporté, mais si tu l'as reçu, ça brûle en toi. Ça brûle en toi. La puissance de Dieu brûle en toi. Cette femme était devenue une femme bouillante pour l'évangile. Alléluia. Le fou de Gadara, délivré par le Seigneur, il est dans 10 vies. Lui seul, évangéliste dans 10 vies. Toute la décapole a été gagnée au Seigneur. Tous les Samaritains sont venus au pied du Seigneur pour dire, vraiment, nous l'avons entendu. Nous avons su. Nous savons qu'il est le sauveur du monde. Et il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous-mêmes nous avons aussi expérimenté qu'il est le sauveur du monde. Que les gens soient saisis de l'évangile que tu apportes, par ton témoignage, par ton vécu. Comment Jésus t'a délivré? Tout le monde la connaissait la ville. C'était une prostituée, mais ils ont vu la cruche, il n'y a plus sur sa tête. Symbole du péché, délivré, sauvé. Elle vient de nouveaux messages, une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est nouveau dans sa vie. Alléluia. Cette femme était une nouvelle créature. Elle allait dans notre vie où elle a un mauvais témoignage. Elle a rendu le témoignage de Christ, que Jésus est le sauveur du monde. Qu'est-ce qui t'empêche d'évangéliser? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu as honte du Christ? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te caches? Ce matin, reçois la vie.
bois à la source de vie. De manière continuelle, progressive, continuelle, sinon constante, répétitive, bois à la source de vie, de manière continuelle. Sois dans la présence de Dieu, cherche Dieu, sois en communion avec le Seigneur, mets ta vie en règle devant Dieu. Si il y a des péchés qui te fatiguent, confesse-les, sors des situations négatives. Jésus-Christ mettra sa parole dans ta bouche, alléluia. Pour que ceux qui te connaissaient, en te voyant, ils disent, mais qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Cette femme a eu une influence. Ils ont vu un changement. Et même pas la même personne. On dit, mais il a rencontré quelque chose, il a rencontré une personne vivante, venez voir. Simplement un message simple. Elle n'a pas spéculé, elle n'a pas argumenté. Elle dit, venez voir ce qu'il m'a tout dit sur ma vie, qui m'a délivré. Tu as un témoignage ce matin. Dans ta famille, dans ta maison. Regardez le Christ. Quand il fait un Samaritain, il y a l'officier qui a son fils malade. Il quitte la Judée pour la Galilée. Il sait qu'on parle mal de lui en Galilée. Ses parents, il va dans sa ville natale, dans son village. Il sait qu'un prophète n'est pas bien reçu chez lui. Mais Jésus qui fait fi de cela, il va parmi ceux qui le haïssent. Alléluia. Il va parmi ceux qui le haïssent. Aime ceux qui te haïssent. Aime-les. Combien de chrétiens Jésus fuit le village? Non plus le message de leur village. Jésus-Christ va dans son village natal, la Galilée, où il sait qu'on l'a refusé, on l'a méprisé. Il y va pour apporter la vie dans son village. Il a un programme d'évangélisation dans son village. Alléluia. Et quand il est en Galilée, les gens l'accueillent. Il dit, mais comment? Et là, parmi eux, un officier sort pour dire, Jésus-Christ, viens, mon fils est malade. Il guérit l'enfant, ça a de l'impact. Que ta vie ait de l'impact, non seulement en ville, mais dans ton village, dans ton lieu de naissance, dans ta famille. Cet homme est sauvé, lui et sa famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'as sauvé, toi et ta famille. N'oublie pas le salut de ta famille, ne mets pas ça de côté. Ne néglige pas le salut de la famille. Si tu as reçu le Christ, communique le même Christ à ta famille. Alléluia. Ne fuis pas ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse.